Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 15 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc, et sans cette journée du Beaujolais nouveau, eh bien une bougie qui finalement n'est pas si rouge que ça, puisqu'après, malgré une ouverture sur un gap baissier à 3378,28, nous avons marqué un plus haut à 3400,52, un plus bas à 3374,47 avant de revenir en clôture à 3382,40 points. Le CAC 40 perd 0,52% sur cette séance, un peu plus de 17 points perdus sur les cours de clôture d'hier, et donc c'est finalement une séance de baisse, malgré la couleur de cette bougie, qui a vu un gap baissier se produire. On est venu ici retrouver les cours de clôture d'hier, puisqu'on était sur 3400 hier, on a marqué un plus haut sur cette zone, avant de redescendre, venir clôturer ici. Donc on reste au-dessus de cette fameuse zone des 3374 points. On a pu remarquer que cette zone est restée une zone très significative, puisque pour une troisième fois consécutive, les points bas ici sont venus sur cette zone, puisqu'on a 3374,47 sur la séance du jour. Il y a 2 jours, on avait 3374,10 et deux séances avant 3374,08. Donc on voit ici que c'est une zone très importante et que, comme je le disais donc sur l'analyse écrite, en fait, le fait de casser ici cette zone des 3374 serait assez significatif, puisqu'on serait sur une attaque directe ici de la zone des 3350. Pour l'instant, cette zone est préservée, même si au niveau des futurs, nous sommes actuellement en train de coter des points bas inférieurs, mais sur le futur, le support n'est pas placé au même endroit, puisque nous avons sur le futur une cotation qui a déjà été marquée sur la séance d'hier, donc hier peu après la clôture, avec un point bas à 3363. Donc c'est pour une remarque que j'ai reçue, puisqu'on parle de la zone ici est 3374, oui mais le futur à côté plus bas, effectivement, mais le futur à côté plusieurs fois plus bas, et donc le support sur le futur est légèrement plus bas. Voilà, mais sur le cash, en attendant, c'est cette zone des 3374, le cash c'est l'indice de base, et bien c'est cette zone des 3374 qui reste significative. Sur les indicateurs, nous n'avons pas grand chose de plus au niveau du RSI, toujours en zone neutre, pas d'informations données par cet indicateur. Le stochastique lui continue ici sur son biais baissier, on alterne, on avait un début de tendance haussière et puis finalement on se remet à la baisse. Donc bon, on est assez hésitant quand même au niveau des indicateurs en général et du stochastique en particulier, mais nous allons voir que ce n'est pas le seul, puisque le MACD lui aussi, malgré ici beaucoup d'hésitation sur la phase de hausse, on avait un retournement à la baisse, et puis là aussi hésitation, un retournement à la hausse, et puis là hésitation aussi, on repart à la baisse. Donc le MACD qui reste baissier, ce que nous pouvons constater d'ailleurs, c'est que cet histogramme ici est inférieur à celui qu'il était avant le retournement, donc on a vraiment ici une fausse sortie de tendance, donc un faux signal, et puis donc reprise de la tendance de fond, donc toujours biais baissier donc sur le MACD. Et puis au niveau des volumes, donc nous avons des volumes toujours relativement faibles. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à la forte baisse qui a été marquée donc la semaine dernière, notamment sur la séance où nous avons vu une forte baisse donc sur les marchés, on est en phase quand même décroissante au niveau des volumes. Donc là on a cette bougie ici de lundi qui est intervenue alors que le Wall Street était fermé, puisque c'était un jour férié, et donc de fait, enfin non, c'était un jour férié aux États-Unis, mais de fait il y avait moins d'investisseurs. Donc à part cela, ce que l'on peut regarder, c'est que les volumes ici sont décroissants, et cela dénote quand même un début d'essoufflement de cette phase baissière, puisque même si les cours continuent à baisser, on a de moins en moins de volume, et notamment à l'approche du support que je viens de vous décrire, des 3374 points, avec une volatilité en forte baisse elle aussi. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons eu ici une impulsion avec cette fameuse bougie donc qui a impliqué beaucoup de volume, des volumes largement supérieurs à la moyenne, et donc sur cette phase ici où on continue à descendre, on a une baisse des volumes. On peut corréler ces informations avec le fait que depuis que les cours ici sont passés sous la moyenne mobile 20 exponentielle, nous restons sous cette zone, et comme je vous l'indiquais hier ici, la zone des plus hauts de la séance d'hier est venue se loger sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cela a provoqué
un retour vers le bas. On est directement venu ici chercher ce support intermédiaire des 3374, et le fait de revenir ici par exemple sur la bolle inférieure, donc de provoquer une cassure de cette zone des 3374 sur le cache, eh bien impliquera un mouvement baissier, puisqu'on aura un mouvement qui se placerait entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger inférieure, et dans ce cas-là on aura un accès direct à cette zone des 3350 et certainement l'installation d'une phase de baisse plus marquée, hein, puisqu'ici on a quand même une zone de retenue assez importante. Donc l'évolution de la tendance reste la même. On a toujours ici, donc je rappelle qu'on a eu un double bottom, hein, on voit bien ici que la cassure des 3400 a totalement invalidé ce double bottom. On est revenu ici marquer un troisième bottom. Alors attention, on est bon, là par contre on s'avance un peu. Si les cours remontent, donc première possibilité, tant qu'on ne casse pas ici les 3374, si les cours remontent et qu'on commence à repasser au-dessus des 3416 pour venir tester ici cette zone des 3435, hein, nous avons une zone ici 3433-37 qui est une zone de résistance assez intéressante, puisque c'est une zone de résistance intermédiaire sur cette phase de cotation post-baisse que nous avions ici, mais c'est aussi une zone qui peut valider une figure technique, puisque même si le double bottom ici a été invalidé, si on revenait alors d'une manière assez directe, hein, c'est-à-dire soit demain, soit lundi, directement sur cette zone de cotation, on pourrait valider un triple bottom. C'est une figure qui est un peu plus rare, mais qui peut survenir de temps en temps. Et donc là, on partirait pour un cycle haussier avec l'objectif que je vous ai défini, donc dans le cas du double bottom, puisqu'il serait le même. Ici zone neutre, donc toujours entre 3416 et 3374, cassure des 3474 comme je viens de vous le décrire, pourrait nous donner un premier objectif baissier ici des 3350, et il y aurait fort à parier que cet objectif baissier produirait une accélération, puisqu'on enclencherait une dynamique fortement baissière. Hein, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc pour cette journée de jeudi. Alors aujourd'hui, il y a deux gagnants au jeu du fixing, donc ce sont Artiste et La Vague, hein, qui gagnent aujourd'hui au jeu du fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.